Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, j'ai pas eu trop de dégâts, mais bon, ouais, franchement, je viens d'en plus tomber malade, donc ça commence à me sortir des gonds. L'année 2023, je la marque le plus noir possible, inimaginable. Sinon, bon, bah, j'ai trouvé deux petits cèpes là, qui sont pas très grands, ils sont petits. Ouais, bon, bah, j'essaie de brancher à dégager, j'ai du boulot dans le terrain. Moi, ce que je veux, c'est qu'il est interdit qu'il flotte pendant au moins 2-3 mois. Parce que là, franchement, vous imaginez, les amis. Déjà, cet été, à cause de la flotte, j'ai tout perdu mes tomates. J'ai passé 15 jours de vacances cet été côté Cahors pour avoir un orage tous les jours. Là, bon, aujourd'hui, je découvre que l'arbre en question, là, il y a une branche qui a lâché. Bon, ça va, elle est juste à la limite. Bon, j'ai des branches qui sont tombées un peu partout encore. Moi, si je vois qu'il arrête de flotter, c'est pour pouvoir avoir un peu de chaleur et puis pouvoir être motivé à tronçonner les arbres et à tronçonner tout ça. Alors, regardez, là j'en ai un qui s'est planté. Je sais pas s'il est bien planté. Voilà. Ouais, ça devient cata. Bon, comme ça, je suis venu cet après-midi voir un peu les dégâts. Bon, ça va, c'était moins pire. Là, je vais prendre du temps pour me soigner. Mais vous voyez, comme je dis, regardez, la branche elle a cassé de là-haut là. Juste là, je sais pas si vous verrez bien propre. Elle a cassé là, elle est juste là. Vous me direz, hein, je suis à la limite, hein, parce que ça aurait pu tomber sur la clôture. Bon, je l'avais pas encore fini la clôture non plus. C'est vrai que cette année, voilà l'année comment elle était. Toute l'année, c'était que ça. Donc, c'est compliqué. Hein. Quand on se paye une année aussi pluvieuse que ça, et que ces malades mentales nous sortent canicule, mais allez, il faut les enfermer en psychiatrie, hein, tous. Hein. Tous ces journalistes, tous ces météorologues, ministres, présidents, tous sont bons pour la psychiatrie, ce sont des malades. Ils sont atteints d'un syndrome grave. Hein. Moi, je suis désolé, j'aurais eu vraiment la canicule, la chaleur, bah, j'aurais pas perdu mes tomates. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de récoltes encore cette année à cause de ces conditions climatiques. Hein. Alors déjà, j'ai pas un terrain facile, j'arrive à avoir quand même des choses. Mais je peux vous dire, ça devient compliqué hein, de tout autogérer. Et puis là, il a flotté, mais vraiment flotté, hein, je peux vous le dire, regardez. Alors, vous voyez, là j'ai de l'eau hein, qui est remplie dedans. C'est vrai que moi, mon année 2023, bon, pour mes abonnés qui savent, en plus, les 2 premiers mois de l'année, ça a été pour moi pas quelque chose de simple. Et en plus d'avoir ces conditions climatiques, d'avoir ci, ça, j'en prends cartouche, je suis vraiment fatigué de ce monde, fatigué de tout. Hein. Bon après, bon bah ça va, hein, vous voyez, hein, je m'en sors pas trop mal, vous voyez, il n'y a pas vraiment trop de dégâts ici. C'est juste dans la prairie, j'ai encore perdu un arbre. Mais vous voyez, j'ai rien perdu de plus ici. Mais ça ouais, ça commence à devenir vraiment insupportable. Comment voulez-vous gérer les choses s'il flotte tout le temps? Ah bah là, je vois qu'il y a une branche qui a pété là-haut. J'aimais bien cet arbre-là comme il est fait en plus. Vous voyez, hein, c'est vraiment... l'année 2023 est vraiment fatigante. Fatigant. Il n'a pas arrêté de flotter cette année, quasiment sans cesse. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Et puis là, bah, la tempête, 3 tempêtes dans la gueule. Bon, ça va, la dernière, je l'ai moins senti, la Dominos. Mais vraiment, c'est me foutre le bordel. C'est vraiment me foutre le bordel dans toute chose. Donc voilà, ben après, est-ce qu'il y a encore des choses?
Voilà, j'ai des haricots à ramasser, mais c'est pour faire mes graines. Donc je les ai laissés encore là. Mes carottes, bon bah je sais pas trop dans l'état réellement qu'ils sont, parce que bon, il suffirait que j'en tire une ou deux. Là, les betteraves, faut voir aussi comment ils sont, s'ils ont grossi. Mes poireaux, ils ont pas vraiment grossi. Bon, je vais me prendre une salade. Là, bon, dernier poivron et puis mon espelette, ben vous voyez, étonnamment, j'ai encore des pessimènes. Il y a encore même des fleurs. S'il tenait à peu près droit. Mais bon, vous voyez, il y a des fleurs. Il y a encore plein de petits piments. Les poivrons. J'arrive pas trop à voir. Bien que vous me direz, hein, c'est plus trop la saison, mais là il y a un petit poivron, vous voyez. Là, comme les fraises, je ne sais pas si vous avez montré. Mais là, c'est une petite pastèque. Les fraises, vous voyez. Hein. Mais il n'y aura pas autant de flotte. J'aurai des récoltes de fraises un peu. C'est blindé de fraises. Hein. Vous voyez, hein, elles sont carrément dehors comme ça. Donc voilà, elles sont hyper productives. Mais après, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. D'année après année, les conditions climatiques n'arrangent rien du tout. Hein. Là, je vais me prendre une petite salade, celle-là, tiens. Ouais. Celui-là, il a été un petit peu secoué avec la tempête, certainement. C'est vrai que c'est un peu démotivant, un peu décourageant de se retrouver, d'avoir des conditions comme ça. Météorologiques compliquées. Hein. Surtout que là, cette année, on n'a pas de bol. Hein. C'est flotte, flotte, flotte. Bah, du moins chez moi, du côté de Bretagne. Hein. Donc, ça commence à peser lourd sur le moral, comme on dira. Je fais un peu le tour comme ça, vite fait. Oui, si ce temps disparaissait de flotte pendant 2 mois, ce serait idéal justement pour que je fasse de la tronçonneuse, qu'avoir du bois qui soit mouillé, lisse. Les conditions ne seront pas faciles à travailler, s'il y a du bois. C'est même là où c'est le plus dangereux. Hein. Vaut mieux avoir du bois sec pour travailler. Vous voyez, j'ai tous les branches à ramasser. J'avais aussi celui-là à dégager. Enfin, j'ai tellement de boulot de bois à faire que là, il me faudrait presque une équipe pour m'aider de 3-4 personnes. Tellement que j'ai de bois à couper à droite et à gauche. Alors j'ai la tronçonneuse dans la voiture, mais comme j'ai encore oublié ma clé pour mettre de l'essence, là ben commence à être presque pleine. Pareil, j'avais une autre cuve emmenée, mais vu l'état que les sangliers m'ont mis le terrain, bah, comment voulez-vous? Là j'ai une branche à couper, il y en a 2 en plus, entremêlées là. Vous voyez, je vous parle de feutre, regardez, allez hop. Ça devient fou. Moi je vous le dis, hein. Vous voyez, bon là j'ai 2 nouvelles branches qui sont arrivées. Mais après, vous voyez, hein, j'ai pas plus eu de dégâts en apparence. Peut-être que j'ai pas tout vu non plus. Hein. Parce que là je regarde derrière là. Vous voyez, tout ça c'est tout ce qui est derrière là, ça vient de l'arbre qui a été pété là. Je vous dis pas le bordel qu'il y a là-dedans maintenant. On va faire tomber ces arbres là, sachant qu'ils sont pris dans ces 2 là, si on y regarde. J'avais ces arbres là qui sont morts à le faire.
J'ai l'autre là qui est mort. J'ai l'autre là-bas qui est mort. Je vous le dis pas moi. Regardez-moi le carnage. Le carnage. Alors c'était déjà... ouais, vous voyez, hein. Alors j'avais des bébés pas maritimes là, donc... et puis là, ouais, les moindres tempêtes, ils vont finir au sol. Donc autant de tout dégager maintenant. Alors c'est vrai que l'année 2023, franchement, elle est fatigante cette année-là. Je vous dis, hein, vivement 2024 et qu'on n'en parle plus de cette année-là. Je vais aller faire un tour un peu là. Regardez-moi ça, le bordel. Vous voyez, hein, le danger que je vous dis. Hein. Il va falloir que je fasse tomber ça. Ça va être un merdier pour dégager tout ça. Ah, je sais vraiment pas comment m'y prendre, hein, je vous le dis. Hein. C'est devenu... Moi, ça me fatigue. J'ai qu'une envie, c'est m'enfermer chez moi et me mettre sous la couette et me dire je vais me réveiller en 2024 et avec ce soleil et cette douceur de vie. Parce que là, c'est compliqué. Vous voyez, je vais tomber en plus enrhumé. Vous voyez, j'avais cet arbre là aussi à faire un jour ou l'autre. Pareil, il y a cette branche là maintenant qui se rajoute. C'est qu'une petite branche. J'avais aussi cette branche là à faire tomber. C'est celle-ci à faire tomber aussi. Alors regardez-moi ça, le bordel. Tout ça à dégager, voire même l'autre là-bas. Je vous dis pas, hein, le bordel que c'est. Hein. Le bordel. Alors, il faudra que je demande certainement à Erwan qui m'emmène aussi sa remorque de tracteur. Il faut que j'en finis le bois pour pouvoir emmener ça à l'entrée. Parce que moi, là, dans le terrain, je peux plus rouler ni avec ma bagnole, ni... et encore moins avec une remorque. Parce que alors là... c'est pas mal la cata. Donc, du coup, bah, j'ai pareil, cette branche-là de cet arbre-là coupé maintenant. Bon, je remettrai des pins maritimes, je remettrai du bois. Mais bon, après, vous me direz, hein, comme je vous l'avais dit, hein, ça va permettre de renouveler un peu le bois, mais bon. C'est pas évident tout ça. Et puis encore moins quand il flotte tout le temps comme ça. Je peux vous le dire, c'est pesant. Donc voilà. Donc, comme ça, je peux un petit peu montrer. Pareil, il y a celui-là qui est fait tomber en plus lors de la tempête. Oui, il y a des arbres qui tombent tout seuls ici. Mais bon, c'est pas simple. J'aimerais avoir le claquement des doigts de ma Mimi Mati, vous voyez. Hop, c'est fait en deux, hop, c'est fait, vous voyez. Mais bon, vous voyez, j'ai encore le potager à grandir là, à tout remanier ça. Bon, là-dessus, il y a des souches, donc faut que je voie. Bon, moi, vous voyez, j'ai pas trop de dégâts dans le jardin. Donc voilà, bah moi, je vous dis à plus.